Je vous salue, très chers téléspectateurs de Béni TV. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est votre serviteur, le prophète Paul Israël du ministère Le Feu de l'Évangile. Et en cette soirée, je suis dans une grande joie d'être en votre compagnie, sinon d'être dans votre petit salon. Je sais que vous êtes confortablement assis et que vous attendiez cette heure. Eh bien, cette heure est arrivée, ce moment est arrivé. Voici un temps encore que Dieu nous donne de pouvoir nous recueillir dans sa présence et de pouvoir déguster sa parole. Donc, je vais demander à quelqu'un de bien s'asseoir. Pour ce faire, nous allons aller dans la parole de Dieu. Mais avant d'y aller, il est bon que nous annoncions le tempo en disant ce dont sur lequel nous allons tabler en cette soirée. Le thème sur lequel nous allons débattre ce soir, sinon le thème que nous allons voir ensemble, le voici. Les choses t'arriveront comme tu crois. Les choses t'arriveront comme tu crois. Or donc, ce qui nous arrive ne relève pas du hasard, mais ce qui nous arrive relève de ce que nous avons cru, de ce que nous avons gardé, de ce que nous avons pensé, de ce dont sur lequel nous sommes focalisés pendant un temps, pendant une période, pendant un moment de nos vies. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les choses ne nous arrivent pas au hasard. Donc tout ce qui arrive, tout ce qui advient dans nos vies n'est pas le fruit du hasard. Mais ici, ce dont il est question, on parle de ce qui nous arrive dans notre marche avec le Seigneur, dans notre communion avec le Seigneur, dans notre attente du Seigneur. C'est pourquoi je veux dire ceci. Selon Matthieu 21, le verset 13, il est dit ceci. Ma maison sera appelée maison de prière. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui, étant arrivé dans le temple, a constaté que le temple était plutôt investi par des hommes d'affaires qui étaient dans ce temple-là et qui exerçaient un commerce illicite. Parce qu'ils vendaient justement des pigeons, des animaux, parce qu'en cette période, le sacerdoce qui était en vigueur, c'était le sacerdoce lévitique, qui justifiait que les sacrifices devaient être faits en l'honneur de l'Éternel, soit un mouton, soit un cabri, soit un pigeon. Donc des gens ont profité de cette recommandation biblique pour établir leur culte dans le temple et vendre ces animaux-là à ceux qui venaient faire des sacrifices au Seigneur. Et ils les vendaient très cher, au point où, de par leur recherche de gain et de profit, ils étaient devenus un obstacle au sacrifice parce que certains ne pouvaient pas acheter ce qu'ils vendaient parce qu'ils vendaient cher. Alors Jésus vient un jour et il arrive dans le temple. Ce auquel le Seigneur s'attendait, c'était de voir des personnes prosternées, des personnes agenouillées, des personnes dans des dispositions particulières pour la simple raison qu'elles seraient en train de chercher la face de Dieu. Mais la Bible nous dit que lorsque Jésus est arrivé, il a trouvé plutôt dans le temple des hommes d'affaires. Il a trouvé plutôt des vendeurs. Il a trouvé plutôt des commerçants, des gens qui commerçaient. Et leurs articles qu'ils vendaient, c'est-à-dire les animaux, étaient même dans le temple. Alors Jésus, dans une colère, leur dit ceci. Il est écrit que ma maison sera une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est alors que Jésus a commencé à chasser toutes ces personnes-là du temple en renversant leur table, ainsi de suite. Donc ce qu'il faut retenir et ce qui apparaît ici, c'est que la maison de Dieu est une maison de prière, pour la simple raison que cette maison est un sanctuaire. Donc quand on va dans une église, la première des choses à laquelle on doit s'attendre, c'est la prière. C'est la prière. Lorsqu'on ne voit pas de prière dans une église, on doit être étonné. Mais lorsqu'on voit des gens prier dans une église, on ne doit pas être étonné. Et tous ceux qui vont à l'église vont dans l'intention et dans l'optique de prier, car chacun a à cœur quelque chose qu'il veut soumettre à Dieu, quelque chose qu'il veut demander à Dieu. Et nos prières varient. Les prières parfois sont fonction de nos besoins. Les prières sont fonction de nos difficultés. Les prières sont fonction de nos attentes. Donc les prières varient d'une personne à une autre. Quoi de normal? C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Dans le livre de Luc donc, le chapitre 4, le verset 18, la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth revenait tout droit du désert après 40 jours de jeûne et de prière. Car il passa ce temps dans le désert après son baptême.
Et la Bible dit, l'ennemi l'a tenté 3 fois, sans pouvoir venir à bout de sa foi et de sa personne. Sorti de ce moment de jeûne, donc, Jésus va se diriger tout droit dans la ville et il va arriver dans le temple. Et ça sera un jour qui va correspondre avec un temps où les Juifs se réunissent dans la présence du Seigneur pour l'invoquer et pour le prier. Ce jour-là donc, on va lui donner le rouleau. Autrefois, c'était un rouleau. Ce n'est pas comme les Bibles qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps moderne, dans les temps dits modernes, où tout est modernisé. Nous pouvons avoir la Bible comme des livres, mais autrefois, c'était des rouleaux. Donc, on lui donna le rouleau. Lorsqu'il ouvrit le rouleau, Jésus tomba sur le passage de Ésaïe qui parlait de lui. Où Ésaïe disait, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour envoyer libres les captifs, pour soulager les opprimés, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. » La Bible dit, lorsqu'il a fini de lire ce passage du rouleau, il referma le rouleau et il repartit s'asseoir au milieu du peuple. C'est alors que les regards de toute l'assistance se posaient sur lui, avec admiration. À un moment donné, Jésus les regarde et puis Jésus leur dit ceci. Cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, aujourd'hui, est accomplie. Waouh! Quelle bonne nouvelle! Cela sous-entend que ce jour-là, il devait avoir des délivrances, il devait avoir des guérisons, il devait avoir des miracles, il devait avoir des prodiges. Car la parole du jour était que l'onction était là pour eux. Et ma Bible dit que les Écritures ne parlent pas en vain. Après donc cette annonciation, sinon, après donc cette lecture éloquente, certainement le peuple devait prier. Si donc le peuple devait prier, la prière du peuple devait être rythmée au passage des Écritures qui ont été lues en ce jour. Car si nous devons prier et être exaucés, cela va dépendre d'un rapport que nous établissons entre notre prière et la parole de Dieu. Quelqu'un a dit, nous demandons et nous savons que nous sommes exaucés parce que nous demandons selon sa volonté. Donc Dieu nous exauce lorsque ce que nous lui demandons est selon sa volonté. Ça ne peut être sa volonté si ce n'est pas écrit dans la parole. C'est pourquoi dans nos églises, nous prêchons, nous enseignons. Et après quoi, ou très souvent après cela, nous prions. Nous prions par rapport à ce que nous avons entendu. Nous prions par rapport à ce qui a été dit. Nous prions par rapport à ce qui a été prêché. Nous prions par rapport à ce qui a été enseigné. Car il faut qu'il y ait correspondance. Il faut qu'il y ait cohérence entre la prière et la parole de Dieu pour que l'exaucement vienne. Et ce jour, le passage que Jésus-Christ de Nazareth a lu est un passage qui annonçait de grandes choses. Cela sous-entendait donc, si vous me suivez depuis le début, que ce jour-là, quiconque devait prier pour demander la délivrance à Dieu, pour demander le miracle à Dieu, pour demander la restauration à Dieu. Mais que s'est-il passé? La Bible dit qu'à un moment donné, ils ont commencé à regarder Jésus avec contemplation. Plus tard, leurs sentiments ont varié, leurs sentiments du moins ont changé. Ils ont commencé à le regarder d'un autre œil. Alors Jésus va leur dire, vous me direz, fais ce que tu as fait ici à Capernaum ou de l'autre côté. Et Jésus leur dit donc, lorsque Élie arrive, au temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves en Israël, mais c'est la veuve de Sarepta seule qui a été visitée par la grâce de Dieu parce qu'elle a reçu Élie. Et il leur dit encore, la même Bible dit, au temps de Naaman, en Israël, au temps d'Élisée, il y avait plusieurs lépreux, mais c'est Naaman l'étranger qui a été guéri. En entendant ces paroles, la colère a rempli leur cœur. Je suis étonné de voir que la colère remplit leur cœur alors qu'on leur annonce qu'ils doivent prier pour des miracles et des prodiges. Donc, les circonstances, donc le moment est indiqué, est choisi parce que la parole est venue à annoncer ces choses et a ouvert la voie. Donc, que de s'incruster dans cette voie que la parole leur indiquait, ils ont fait fausse route. Ils ont commencé à haïr Jésus. Leur cœur était rempli de haine. Leur cœur était rempli de colère. La Bible dit, ils l'ont pris. Ils l'ont fait sortir du temple. Ils l'ont envoyé à un endroit élevé, espérant le précipiter afin qu'il tombe et qu'il meure. C'est quand même incompréhensible. C'est quand même incompréhensible. La question qu'on peut se poser ici, c'est, est-ce que ce n'est pas ce qu'ils voulaient entendre? Jésus s'est-il trompé de message? Pourquoi ils ont réagi ainsi? Eh bien, ils ont réagi ainsi parce qu'ils n'étaient pas eux-mêmes prêts à ce qu'ils attendaient. Et aujourd'hui, dans nos églises, quand on y va, on veut entendre ce qu'on veut.
Lorsque le prédicateur prêche exactement ce que Dieu lui dit, on va discourir, on va discuter, on va polémiquer, on va prendre parfois des positions parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais le prédicateur ne vient pas te dire ce que tu veux. Le prédicateur est prédicateur parce qu'il est homme de Dieu. On dit homme de Dieu. C'est un homme, mais qui émane de Dieu, qui vient de Dieu, qui est choisi par Dieu, qui est envoyé par Dieu. Donc sa responsabilité consiste à écouter ce que Dieu lui dit et à venir le transmettre au peuple. Au peuple maintenant de prendre ce que l'homme de Dieu est venu dire comme appui, comme support de prière et de prier pour recevoir ce que la parole a annoncé. Donc que de chercher ce que Jésus-Christ a annoncé, il cherchait plutôt à lui ôter la vie. Selon vous, Jésus a dit, ma maison sera appelée maison de prière. La parole de jour a été donnée, disant que des miracles, des prodiges vont se produire. Mais qu'est-ce que ceux-là, ils ont cru, ceux qui étaient dans la présence de Christ, ceux qui ont écouté cette lecture, qu'est-ce qu'ils ont cru? Ils n'ont pas cru la parole qui était annoncée, c'est autre chose ils ont cru. Selon vous, qu'est-ce qui allait leur arriver? Ce qui allait leur arriver est évident. Ce qui allait leur arriver est palpable. Eh bien, ce qui allait leur arriver, c'est la déchéance. Ce qui allait leur arriver, c'est la déception. Ce qui allait leur arriver, c'est la destruction. Pourquoi? Parce que de croire ce qui leur était annoncé, ils ont refusé, ils ont cru autre chose. C'est pourquoi je te regarde, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi qui es assis dans ton salon, toi qui es assise dans ton salon, qui te réclame de Jésus, qui dit que tu es chrétien, qui scande que tu es chrétien. Qu'est-ce que tu crois? Quand tu vas dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu crois? Tes prières sont fondées, sont basées sur quoi? La Bible dit la parole de Dieu s'accomplit dans la vie de ceux qui croient en elle. Mais pour qu'elle s'accomplisse, elle passe forcément par la prière. Qu'est-ce que tu crois, toi enfant de Dieu, toi qui me regardes, qu'est-ce que tu crois? Car je te le dis, les choses t'arriveront selon que tu crois. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que c'est devenu la mode de voir ceux qui s'appellent croyants, ceux qu'on appelle croyants, ceux qui se disent croyants, se plaignent de leur situation et disent qu'on ne voit pas Dieu comme hier. Évidemment, tu ne peux pas voir Dieu comme hier si tu ne crois pas Dieu comme ceux qui ont cru Dieu hier. Car lorsqu'on arrive dans Hébreux le chapitre 11, la Bible cite des héros de la foi, sinon les héros de la foi, les exemples que nous devons suivre, en disant qu'ils ont obtenu un bon témoignage à cause de leur foi. Qu'est-ce que tu crois? Tu ne peux pas aller t'asseoir dans la maison de Dieu et puis croire dans les dieux de ton Père. Tu ne peux pas aller t'asseoir dans la maison de Dieu et puis croire tes pensées. Tu ne peux pas aller t'asseoir dans la maison de Dieu et puis croire ton raisonnement. Tu ne peux pas aller t'asseoir dans la maison de Dieu et puis croire tes amis. Tu ne peux pas aller t'asseoir dans la maison de Dieu et puis croire le monde et espérer qu'à partir de ce que tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. On ne voit la gloire de Dieu que lorsqu'on croit Dieu. Et lorsqu'on croit la parole de Dieu. On ne voit la gloire de Dieu que lorsqu'on croit Dieu. Lorsqu'on croit la parole de Dieu. Et toi qui es assis, qui m'écoutes, le Seigneur me dit de te dire, de croire maintenant sa parole. Lorsque tu vas à l'église, lorsque tu es dans sa présence, lorsque tu es dans le sanctuaire, il faut que tu crois la parole de Dieu. C'est lorsque tu croiras la parole de Dieu que tu commenceras à voir ce que la parole de Dieu dit, ce que la parole de Dieu annonce, ce que la parole de Dieu énonce. Il t'arrivera selon que tu crois. Un jour, j'ai été invité dans une église. C'était quelque part à Abobo. Ce jour-là, j'ai prêché sur la guérison, sur les miracles, un truc comme ça. Et j'ai fini par clore mes propos en disant quelque chose. Que lorsque Marie, enceinte de Jésus-Christ de Nazareth, sinon, ayant reçu la nouvelle de par l'ange qui lui disait qu'elle allait tomber enceinte, qu'elle serait enceinte du Messie, portant le Messie comme étant mère du Messie, elle s'est levée et elle allait voir sa sœur Élisabeth. Parce que l'ange lui avait dit qu'à cet instant où je te parle, Élisabeth, ta sœur, est enceinte et elle est dans son 6e mois. Et la Bible dit que lorsque Marie arrivait vers Élisabeth, Élisabeth a dit ceci: heureuse celle qui a cru ce qui lui a été annoncé parce qu'elle le verra s'accomplir. Donc, la véritable foi, la véritable croyance, c'est de se réjouir pour ensuite voir. Ce n'est pas voir avant de croire, c'est croire et ensuite voir.
Lorsque j'ai enseigné sur cela, il y a quelqu'un qui était devant moi, qui avait une béquille, qui s'est levé un coup, qui a jeté la béquille et qui a commencé à marcher. Il se l'est mis, pasteur, regarde, j'ai dit oui, c'est exactement ça. Cela lui est arrivé dans le sanctuaire, cela lui est arrivé dans la présence de Dieu, cela lui est arrivé dans la maison de Dieu. Comment toi tu vas à l'église, tu t'assois dans la maison, dans le sanctuaire où Dieu est présent, car la bénédiction, la grâce, la puissance, toutes ces choses sont liées à la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu et rien de ce que Dieu annonce ne t'arrive, c'est parce que justement tu es dans la maison de Dieu mais ton esprit est dehors. Tu es dans la maison de Dieu mais tu ne crois pas Dieu. Ce soir je voudrais que tu crois Dieu parce que quelque chose doit se passer dans ta vie. Alors la Bible dit ceci, dans le livre de Matthieu, le chapitre 9, à partir du verset 27 au verset 30, je vais lire un peu. Il est écrit ceci, Jésus s'en va, 2 aveugles se mettent à le suivre en criant, Fils de David, aie pitié de nous. Jésus entre dans la maison, les aveugles s'approchent de lui et Jésus leur dit, est-ce que vous croyez que je peux faire cela? Mais Seigneur, c'est parce qu'ils croient qu'ils sont venus. Quelqu'un pourrait dire. Ils lui répondirent, oui Seigneur. Alors Jésus touche leurs yeux en disant, que les choses se passent pour vous comme vous avez cru. Que les choses se passent pour vous comme vous avez cru. Que les choses se passent pour vous comme vous avez cru. Si tu ne changes pas ce que tu crois, pour croire la vérité, pour croire la puissance, pour croire la vie, je te dis, ce qui t'arrive continuera de t'arriver. Lorsque tu changeras ce que tu crois, alors ce qui t'arrivera aussi changera. Et ce que je voudrais que tu crois ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aie pitié de nous. Ils l'ont suivi jusque dans la maison. Ils étaient aveugles. N'a-t-il pas annoncé à ceux qui étaient dans sa présence qu'il est venu pour que les aveugles recouvrent la vue? Si, mais eux, ils n'ont pas recouvré la vue. Voilà 2 personnes qui ont cru, qui l'ont suivi, qui l'ont poursuivi, qui l'ont pourchassé en le suppliant, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais la Bible dit quand il a touché leurs yeux et avant de le faire, il leur a posé une question. Croyez-vous que je puis le faire? Croyez-vous que je puis le faire? Croyez-vous que je puis le faire? Est-ce que tu crois que Jésus peut faire? Est-ce que tu crois que Jésus peut intervenir? Est-ce que tu crois que Jésus peut changer la situation? Est-ce que tu crois que Jésus peut opérer ton miracle? Est-ce que tu crois que Jésus peut te sortir de cette situation? Est-ce que tu crois que Jésus peut t'éviter l'opération? Est-ce que tu crois que Jésus peut t'éviter la faillite? Est-ce que tu crois que Jésus peut t'éviter la mort? Qu'est-ce que tu crois? Il t'arrivera selon que tu as cru. Je ne suis point dans ton cœur. Je ne puis entrer dans ton cœur. Tout ce que je peux te dire, c'est t'exhorter à croire la vérité. Si tu crois dans le mensonge, il t'arrivera selon le mensonge. Si tu crois dans le désordre, il t'arrivera selon le désordre. Il faut que ta vie change maintenant. Crois dans la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est temps maintenant de croire dans le chemin, dans la vérité et dans la vie, afin que ce qui t'arrive ne soit pas ce qui t'est arrivé toutes les années passées, toutes les années que tu as vécues, toutes les années que tu as connues. Il est possible que tu vives de nouvelles choses. Si tu crois maintenant dans la lumière, tu crois trop dans les ténèbres. Croyez-vous que je puis le faire? Oui, Seigneur. Et le Seigneur leur dit que cela vous arrive selon que vous avez cru. Nous pouvons prendre ici la demande de ces 2 aveugles comme étant synonyme des prières que les justes adressent à Dieu matin, midi et soir. Il y a certaines personnes dont je veux saluer l'audace et le courage, qui ne cessent pas du tout de prier, qui prient à chaque instant, qui prient à chaque moment. Mais les heures décisives dans le culte que nous avons, dans la présence de Dieu, c'est lorsque la parole passe et qu'ensuite on nous demande de prier. Car la parole ne fait que montrer et indiquer la voie. Ils ont dit, Seigneur, s'il te plaît, guéris-nous. Et le s'il te plaît, guéris-nous, c'est la prière de tout le monde. Quelle est ta prière? Quelles sont tes prières? Quelles sont tes prières? Est-ce que tu pries par rapport à la personne de Jésus? Est-ce que tu pries parce que tu crois en lui? Est-ce que tu pries parce qu'il peut faire quelque chose? Est-ce que tu pries parce qu'il peut changer la situation?
eh bien, que tu les supplies matin, midi, soir, en prenant tout ton temps, en utilisant tous les vocabulaires que tu as, sinon tout le vocabulaire que tu as, écoute-moi, il te répondra exactement comme il a répondu à Cécile. Est-ce que vous croyez que je puis le faire? Est-ce que tu pries parce que tu crois? Est-ce que tu demandes parce que tu crois? Est-ce que tu intercèdes parce que tu crois? Écoute-moi, la foi doit être la base, la foi doit être la matière sur laquelle tu prends appui pour demander, sur laquelle tu prends appui pour prier. Mais la foi en Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu espères en lui? Est-ce que tu comptes sur lui? Est-ce que tu t'attends à lui? Je voudrais que tu espères en lui. Je voudrais que tu comptes sur lui. Tu peux compter sur lui. Tu dois compter sur lui. Écoute-moi, il est le centre de gravité de la vie. Seigneur, aie pitié de nous. Certainement quelqu'un se dit, Seigneur, aie pitié de moi. Une femme dit, Seigneur, aie pitié de moi. Un homme dit, Seigneur, aie pitié de moi. Tu ne peux pas en même temps dire, Seigneur, aie pitié de moi, et puis croire en autre chose. Le Seigneur les touche et il dit, je vous ai touché. J'ai imposé la main. J'ai fait ma part. Je suis intervenu comme vous l'avez demandé. Mais ce qui va arriver, ça ne dépend pas de moi. Ça va dépendre de votre façon de croire et de ce que vous avez cru. Et la réponse du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth peut être la parole de Dieu que nous entendons chaque jour dans la maison de Dieu. Nous y allons avec nos prières, mais Dieu vient à nous avec sa parole. Il attend, il souhaite que nous prenions appui sur sa parole pour prier, en nous disant que c'est d'après sa parole qu'il agira, et que selon sa parole, il agira. Il t'arrivera selon que tu crois. Il t'arrivera selon que tu crois. Quelqu'un peut changer en ce soir le cours de sa vie en décidant de croire ce qu'il doit croire, en décidant de croire la vérité. Ma Bible me dit, dans le livre de Matthieu, le chapitre 9, à partir du verset 32, qu'à un moment donné, Jésus est arrivé quelque part et des personnes lui amènent, sortent de la ville avec un homme qui est aveugle. Il lui amène cet homme-là. Et la Bible dit, ils amènent cet homme à Jésus. Et la Bible dit que cet homme était muet. Mais la cause de son mal était un esprit. Je ne sais pas ce qui est la cause de ton mal. Je ne sais pas ce qui provoque ton mal. Je ne sais pas ce qui occasionne ton mal. Mais il y a une chose que je sais. Partout où il y a mouvement sur cette terre, partout où il y a transformation, partout où il y a changement, cela est le fruit de l'œuvre d'un esprit. Je ne sais pas quel esprit qui te tourmente. Je ne sais pas quel esprit qui t'arrête. Je ne connais pas l'esprit qui te bloque. Mais écoute-moi bien. La Bible dit qu'il lui a envoyé quelqu'un dont le problème était causé par un esprit. Jésus a chassé le démon. Jésus a chassé l'esprit et l'esprit est parti. Même si c'est un esprit de mari de nuit, même si c'est un esprit de folie, si c'est un esprit du village, quelle que soit la catégorie de cet esprit, Jésus est capable de le mettre dehors. Si seulement si tu crois, les tourments dans lesquels le démon t'a placé, t'a mis, ces choses-là peuvent s'arrêter ce soir. Quel que soit l'esprit, Jésus peut le foutre dehors. Jésus peut le mettre dehors. Tu es une femme, tu me regardes, ton foyer est tourmenté, tu es assise devant et tu es en train de te dire, oh Seigneur, écoute-moi, ça peut s'arrêter. Ces démons qui sont en train de troubler ton foyer, Jésus est capable de les mettre dehors. Il n'a pas peur des démons. Il les connaît parce qu'il est le Père des esprits. Il suffit qu'il se présente pour que les démons prennent la poutre d'escampette. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois réellement en lui, il peut résoudre ton problème. Si tu crois réellement en lui, il peut résoudre ton problème. Ma Bible me dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 9, à partir du verset 33, que Jésus est arrivé quelque part. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait tous les malades. Il guérissait tous les malades. Il les guérissait de toute maladie et de toute douleur. Mais que se passe-t-il? Pendant que Jésus guérit de toute maladie, de toute douleur, le peuple est dans la tristesse. Le peuple est gens désolé. Car Jésus disait, en effet, les gens sont fatigués et découragés, comme des moutons qui n'ont pas de brebis. Mais comment tu peux être dans la présence de quelqu'un qui guérit toutes sortes de maladies, toutes sortes de douleurs, et puis toi, tu vas être triste, découragé, comme quelqu'un qui n'a pas de berger. Pendant qu'il est en train de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes de douleurs, toi tu es triste, tu es découragé, comme quelqu'un qui n'a pas de berger. Écoute-moi,
Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. Ce n'est pas le temps de se décourager. Ce n'est pas le temps de se laisser abattre. C'est le temps plutôt de croire. Les gens sont en train de rentrer dans leur miracle. Les gens sont en train de rentrer dans leur guérison. Les gens sont en train de rentrer dans ce qu'ils espèrent. Beaucoup sont en train de voir l'exaucement de leur prière. Et c'est alors que toi, tu es découragé. Le témoignage des autres ne t'a pas fortifié. Ça ne t'a pas encouragé. Ça ne t'a pas mis debout. Lorsqu'on entend les témoignages, ça fait qu'on soit fortifié. Et qu'on se dise, oui, si Dieu a fait pour celui-ci, Dieu peut aussi faire pour moi. Regarde, le Seigneur est en train de guérir. Le Seigneur est en train de libérer. Le Seigneur est en train d'opérer. Et toi, tu es assis, tu es triste et découragé. Non, ce n'est pas le temps de se décourager. Ce n'est pas le temps de s'asseoir. Ce n'est pas le temps de jeter l'éponge. C'est le temps plutôt de se lever. Écoute-moi bien. Ils étaient tristes, découragés, parce qu'ils se disaient qu'ils n'avaient pas de berger. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bien prononcer ce nom. Je veux déclarer ce nom. Je veux annoncer ce nom. Je veux proclamer ce nom. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Jésus a déjà donné ce qu'il devait donner. C'est à toi maintenant de recevoir. Alors lève-toi. Ce n'est pas le temps de te décourager. Ce n'est pas le temps d'être abattu. C'est le temps de croire afin que quelque chose de meilleur t'arrive. C'est le temps de croire afin que quelque chose de merveilleux t'arrive. C'est le temps de croire afin que quelque chose de positif t'arrive. C'est le temps de croire afin que ton histoire change, bascule et prenne une autre dimension et une autre tournure. Pour ce fait, je veux t'inviter ce jeudi à Angré, non loin de la CNPS. Il y a un espace qu'on appelle l'espace CFK. Il y aura des miracles extraordinaires là-bas. Il y aura des prodiges. Parce que nous serons dans la présence de celui-là qui n'a pas changé et qui ne change pas. Ce n'est pas le temps d'être triste, d'être découragé. C'est plutôt le temps de te lever et de répondre à cette invitation. Viens ce jour-là. Ça sera de 15h à 20h. Tu es malade, viens. Tu es chargé, viens. Tu es tourmenté par des démons, viens. Mais s'il te plaît, viens pour croire afin de vivre quelque chose de nouveau. Vous êtes tous invités. Vous êtes tous invités, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit. Vous êtes tous invités. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était le prophète Paul Israël du ministère Le Feu de l'Évangile. Je veux finir en vous disant, continuez de nous soutenir. Continuez de soutenir l'évangélisation. Continuez de soutenir le ministère Le Feu de l'Évangile. Continuez de soutenir cette émission par laquelle Dieu vous fait tant de bien. Car celui qui sème avec des larmes, il moissonne avec des cris de joie. Bientôt, nous serons à l'intérieur du pays pour une très grande croisade d'évangélisation. Je viendrai vous dire les lieux, je viendrai vous dire la ville bientôt. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom à vous. Vous avez les numéros qui sont au bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous appeler. Ce que j'ai annoncé, ce n'est pas tous les jeudis. Ça sera une fois au moins dans la semaine. Donc, appelez-nous. C'est les numéros Orange Money et MTN Money, comme vous savez le faire. Soutenez le ministère, soyez bénis, shalom, shalom à vous. Je sais que quelque chose de nouveau va arriver parce que quelqu'un va vivre quelque chose de nouveau. Soyez bénis.